Il existe 3 règles. 3 règles que la loi française vous demande de respecter pour que votre testament soit valide. Si vous en oubliez une seule, votre testament vaut 0, littéralement 0. Comme si vous n'aviez jamais rien écrit. Mais si vous les respectez toutes les 3, vous avez un document que personne, pas même un juge, ne pourra contester. Et le plus dingue, ces 3 règles tiennent en 3 mots. Ces 3 mots sont manuscrit, daté, signé. C'est tout, et c'est gratuit. Mais derrière chacune se cache un piège. Un petit piège, mais c'est dans le détail qu'on se plante. Voici les 3 règles et les 3 pièges. Isabelle a 43 ans, 2 enfants, un mari, Philippe, une vie normale quoi. Ce soir, elle veut écrire son testament pour la première fois. Elle a entendu dire que c'était comme une lettre, qu'il suffisait de noter ce qu'on avait laissé, à qui, et de signer en bas. En fait, pas tout à fait. Il y a 3 règles, et chacune compte autant que les 2 autres. C'est l'article 970 du Code civil qui les fixe, noir sur blanc. 3 conditions cumulatives. Si une seule manque, le document est nul. Aujourd'hui, on va voir chacune et surtout le piège qui se cache derrière. Première règle, tout doit être écrit à la main. De votre main à vous, du premier mot au dernier. Pas taper à l'ordinateur, pas dicter à un proche qui prend la plume, pas un formulaire pré-rempli avec des cases à cocher. Pourquoi tant de rigidité au final ? Parce que votre écriture est unique à vous. Personne d'autre ne l'a, c'est elle qui prouve le jour venu que c'est bien vous qui avez écrit ce document. Pas votre fils qui aurait imité votre signature au bas d'un texte tapé. Et ici le piège. En 2019, la Cour de cassation a invalidé un testament entier. La personne avait tout tapé à la machine, les biens, les bénéficiaires, les dernières volontés, 3 pages, bien propres, et puis en bas, elle avait signé à la main. Le notaire a dit non, le tribunal a dit non, la Cour de cassation a dit non. Ça ne suffit pas. Tout le texte doit être manuscrit, pas seulement la signature. Petit conseil pratique, utilisez un stylo à encre, pas un crayon qui s'efface, pas un feutre qui bave avec le temps, un stylo bille ou un stylo plume, l'encre tient des décennies. Et si votre écriture est devenue fragile à cause de l'arthrose, tremblement, une main moins sûre, pas de panique. La loi exige que le texte soit de votre main, pas qu'il soit beau. Tant qu'on reconnaît votre écriture, c'est valide. Deuxième règle, votre testament doit porter une date complète. Jour, mois, année. Pas janvier 2026, pas ce mardi, pas vers la fin de l'année. Pourquoi tant de précision ? Pour 2 raisons. D'abord parce que vous allez peut-être réécrire votre testament un jour. Vos enfants grandissent, vos biens changent, vos relations évoluent, c'est normal, c'est la vie. La date du plus récent prime sur les anciens. Sans date précise, impossible de savoir lequel compte. Et vos héritiers se retrouvent à se demander, des mois après, si c'est celui de 2018 ou celui de 2024 qui doit être appliqué. Et une deuxième raison, beaucoup plus subtile, la date prouve que vous étiez en pleine possession de vos facultés au moment où vous l'avez écrit. Imaginons, votre testament est daté du 4 mars. Mais ce 4 mars-là, vous étiez à l'hôpital, sous traitement, en confusion. Vos héritiers peuvent demander l'annulation pour incapacité testamentaire. Une date précise et incohérente avec votre état mental, le testament saute. Donc jour, mois, année, toujours. Et écrivez-le avant de signer, pas après. Troisième règle, votre signature à la fin. Après vos dernières dispositions. Votre signature habituelle, celle de vos chèques, de vos contrats, pas une signature inventée, pas un paraphe vague ou quelque chose que vous trouvez joli. Mais surtout, à la fin. Pas en haut, pas au dos, pas au milieu, à la fin de votre testament. Pourquoi cette manie de la fin ? Parce que la signature en droit, c'est ce qui scelle l'engagement. Si elle est en haut, on peut imaginer qu'elle a été apposée avant que le texte ne soit écrit et que quelqu'un d'autre a complété la feuille à votre place. Si elle est au milieu, le texte qui vient en dessous peut avoir été ajouté par quelqu'un d'autre, après vous. Donc on signe à la fin, après le dernier point final, pas d'espace blanc entre votre dernière phrase et votre signature. Si votre testament fait plusieurs pages, c'est rare quand même, mais bon ça arrive, paraphez chaque page en bas et signez la dernière comme un contrat. Voilà les 3 règles, manuscrit, daté, signé. Une seule de ces règles oubliée et le testament est nul. Toutes les 3 respectées, inattaquables. Maintenant que les 3 règles sont en tête, parlons de ce que vous pouvez écrire dedans. 3 choses utiles à savoir. 1. Vous pouvez tout léguer à une seule personne, on appelle ça un legs universel. Une formule en une phrase suffit. 2. Vous pouvez aussi être précis. Tel objet à telle personne, on appelle ça un legs particulier. Idéal pour la bague de votre grand-mère, votre voiture ou un livre auquel vous tenez. Isabelle veut que la bague de sa grand-mère revienne à sa fille Emma. Elle écrit simplement « Je lègue à ma fille Emma Martin, née le temps, la bague en or de ma grand-mère. » 3. Et c'est important de le savoir, vous ne pouvez pas déshériter vos enfants. La loi leur garantit une part de votre patrimoine, la moitié si vous avez un enfant, le tiers si vous en avez 2, le quart si vous en avez 3 ou plus. C'est ce qu'on appelle la réserve héréditaire, article 913 du Code civil. Le reste, la quotité disponible, vous en faites ce que vous voulez. Votre conjoint, un ami, une association. Retenez juste ça. Vos enfants ont une part garantie. Le reste, c'est à vous de décider. Isabelle a posé son stylo. Elle relit doucement, 1 fois, 2 fois, et puis mentalement, elle vérifie ces 3 cases. Manuscrit, oui. Chaque mot est écrit de sa main. Daté, oui. Jour, mois, année, en bas. Signé, oui. Sa signature habituelle, après son dernier mot.
3 cases cochées, 3 règles respectées, 22 minutes. Et puis Philippe est entré dans la pièce. Il a vu la feuille pliée, il n'a rien dit. Il s'est juste assis à la place qu'Isabelle venait de quitter. Il a pris une feuille blanche, il a pris le stylo. Et il a commencé à cocher ses 3 cases à lui. À l'autre bout de la France, leur fille Emma éclatait de rire dans un café avec Hugo. Au final, elle ne le saura jamais. Elle ne saura jamais ce soir d'avril où ses parents ont coché 3 cases, 3 petites cases, pour qu'un jour, quand ils ne seront plus là, il n'y ait ni procès, ni dispute, ni testament refusé. Juste la certitude qu'ils savaient, qu'ils avaient choisi. 3 règles, je répète, manuscrit daté signé. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, c'est ces 3 mots. Manuscrit parce que c'est de votre main que la preuve vient. Daté précisément parce que la date vous protège vous et vos proches. Signé en bas parce que c'est votre engagement final. 3 cases, 3 minutes pour les vérifier. Une vie de tranquillité pour ceux qui restent. Ce soir, prenez une feuille, une seule, écrivez les 4 mots, ceci est mon testament, et laissez venir le reste. Vous pouvez le déchirer demain, vous pouvez le réécrire dans 6 mois, mais cochez les 3 cases toujours. Si vous voulez plus de précision sur la marche à suivre, Whispever est là pour vous aider à préparer au mieux votre succession. Je vous laisse le lien dans la description. Puis si cette vidéo vous a aidé à comprendre les 3 règles, partagez-la à la personne avec qui vous aviez envie d'en parler sans savoir trop comment. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.